Aujourd'hui, on va parler des indicateurs techniques que vous connaissez tous et qui ne marcheront jamais, que sont le RSI, stochastique, MACD et tout ce que vous voyez passer un peu partout sur Internet, qui semble fonctionner parfois parce qu'il y a des croisements, etc., qui en réalité, au bout de quelques années de trading, vous vous rendrez compte que c'est valable que 50 à 55% du temps, qu'en plus vous n'avez aucune certitude sur ces points-là et que donc vous ne pouvez pas gagner parce que vous ne pouvez même pas être serein avec ce type de prise de position. Donc ce sont vraiment des indicateurs qui ne sont pas nécessaires pour gagner, qui ne vous donnent pas de points d'entrée intelligents, qui vous donnent je dirais des idées de direction, mais qui n'ont rien de viable et de fiable mathématiquement, et sur lequel on ne peut pas baser de stratégie viable à long terme, parce que sinon tout le monde en aurait une, puisque tout le monde utilise ceci. Donc vraiment, prenez le temps de construire quelque chose qui a une pertinence mathématique, quelque chose qui n'est pas utilisé par tout le monde. Je pense aussi aux moyennes 50, 100, 200 que tous les perdants utilisent. Pourquoi l'utilisez-vous dans ce cas? Entourez-vous vraiment de traders qui ont des stratégies, qui fonctionnent, qui gagnent, qui présentent leurs gains, et puis regardez un petit peu les indicateurs qu'ils utilisent. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de rapports mathématiques, une lisibilité qui est claire et facile des graphiques, et qu'on n'est pas du tout dans quelque chose avec des pivots, des supports, des MACD, des stochastiques, des RSI, et tout ce bric-à-brac qui se croise dans tous les sens et qui finalement, en plus, un coup vous allez sur 15 minutes, un coup sur 4 heures pour prendre des positions en scalping, bref, c'est n'importe quoi. Et ce n'importe quoi fait que vous êtes dans un brouhaha d'informations, un petit peu comme sur Internet, et qui font que trop d'informations tue l'information. Vous avez un brouhaha de mauvaises informations, de mauvais indicateurs, qui vous disent un peu tous en même temps, tu peux acheter, mais tu peux vendre, mais tu peux acheter, mais tu peux vendre. Et que voulez-vous faire avec ça? Comment voulez-vous construire une stratégie avec ça? Comment voulez-vous avancer sur les marchés financiers avec ça? Comment voulez-vous, même si vous arrivez à gagner de l'argent cette semaine, gagner de l'argent toute votre vie avec ça? Ça n'a aucun sens. Donc vraiment, méfiez-vous de tous ces indicateurs qui ont pignon sur rue, mais pas sur les bonnes rues, sur Internet. Donc je répète, RSI, MACD, stochastique, il n'y a rien de pire. C'est des choses sur lesquelles j'ai perdu 2 ou 3 ans dans la construction de ma stratégie. Il a fallu que je les abandonne, que je quitte les marchés financiers et que je revienne avec une autre vision du monde pour pouvoir battre les marchés financiers. Si je peux vous éviter de perdre ces 2 ou 3 années, tant mieux pour vous. Si vous avez tout de même envie de les perdre, faites-vous plaisir. Il y a toutes les possibilités sur Internet pour perdre son temps. En tout cas, j'aurais essayé aujourd'hui dans cette vidéo de vous faire gagner du temps concernant l'utilisation d'indicateurs qui sont inutiles, qui sont faussants pour vos analyses et qui finalement ne font que corroborer votre émotionnel, votre vision, vos projections qui ne sont jamais les bonnes parce que vous êtes un opérateur humain et que les marchés financiers sont tellement bien construits sur la psychologie humaine pour vous faire sortir sur vos stop-loss, etc., qu'évidemment, vous perdrez tout le temps de cette manière-là et que je peux même vous dire que c'est statistique et mathématique. Si vous tradez au RSI, vous perdrez, c'est une certitude, avec ou sans moi. Aujourd'hui, demain, après-demain, toute la vie. Donc, vraiment, éloignez-vous de ceci, restez dans des choses qui sont théoriques, mécaniques, simples à lire, et restez sur quelque chose qui est mécanique à utiliser pour vous et qui a un money management adossé qui fait que mathématiquement, quand vous travaillez de cette manière, c'est rentable. Si vous n'avez pas ça, construisez ça, mais ne faites pas autre chose parce que c'est pas la peine, vous perdez votre temps, votre énergie, vous érodez la confiance que vous avez en vous et en votre trading, et à la fin, pour la plupart, vous arrêtez et vous retournez à une vie qui clairement ne vous plaît pas, et là-dessus je vous rejoins. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider sur les indicateurs à ne surtout pas utiliser en trading si on a envie un jour d'être gagnant. C'était Benoît pour Coaching Trader. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Très bientôt parce qu'il faut que je vous fasse un débrief là sur un petit peu tous les marchés. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent en ce moment. Donc on se retrouve très bientôt pour cette vidéo là et j'espère que j'aurai pu vous aider avec celle-ci. À très bientôt, c'était Benoît sur la chaîne de Coaching Trader. Ciao, ciao.